Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos vous concernant, signe par signe, du bélier jusqu'au poisson. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 6 au 12 mai inclus. Comme d'hab, oui, je sais, mon disque il est encore rayé et il va être encore rayé pendant un petit moment, mais surtout ayez du recul, prenez du discernement. Ça ne pourra pas parler malheureusement aux 12 signes, enfin 12 signes, à chaque bélier, à chaque taureau, à chaque lion. Prenez vraiment ce qui résonne, faites un petit peu comme vous le ressentez surtout, ok? Et ayez du discernement par rapport au message que je vais délivrer, d'accord? Et merci infiniment pour votre soutien, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est ça qui fait grandir ma chaîne, c'est ça qui fait que du coup l'algorithme kiffe, on va dire, mes vidéos. Donc merci du fond du cœur. Je m'arrête là et ça y est, on est parti. Juste avant, je vous dis les oracles que j'ai utilisés. On va utiliser l'oracle ukulélé, on va utiliser Madame Aimée, le Béline et un petit message avec le petit Lenormand. On se retrouve tout de suite. Mes chers et tendres scorpions, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine du 6 au 12 mai inclus. Allez, je me concentre, j'espère que vous allez en tout cas tous et toutes bien de votre côté, que tout se passe comme vous le souhaitez, malgré que les énergies actuellement planétaires sont assez denses, je ne vais pas vous le cacher. Le plus important, c'est que vous ayez surtout la santé et le moral. Et je vous envoie plein de belles ondes positives. Allez, je me concentre pour vous les scorpions, du 6 au 12 mai inclus. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons les livres. Ah, ok. Une semaine enrichissante. Peut-être que vous partez en formation cette semaine. Nous avons le silence. Oh, quelque chose de caché. La bougie. La bénédiction. Oh bah, dis donc. Belle protection pour vous cette semaine, les scorpions. La bénédiction. Qu'est-ce que nous avons encore? Les montagnes. Et la faucheuse. Alors, est-ce que pour certaines personnes, là, cette semaine, c'est comme si pour moi, vous alliez faire quelque chose, purification, ok? L'homme et le repos et l'encre. Alors, est-ce que cette semaine, j'ai envie de vous dire, on voit que pour moi, là, il y a des choses qui vont bouger. Alors, ça va être peut-être une semaine un petit peu pépère, hein. Ça va pas, il n'y aura pas forcément non plus 36 choses qui vont bouger, mais c'est comme si pour moi, à un moment donné, vous alliez avoir des réponses par rapport à quelque chose que vous avez envie de commencer. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes déjà dans une optique de commencer une formation, de vous enrichir? Moi, je parlerai peut-être personnellement ou alors peut-être professionnellement, mais c'est comme si pour moi, c'était encore dans le silence, comme si c'était un secret, il fallait pas forcément parler autour de vous, parce que si vous parlez, eh ben, ça risque peut-être de tomber à l'eau. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en train de chercher une formation pour partir de là où vous êtes au niveau professionnel, et pour d'autres, est-ce que éventuellement vous avez commencé une formation de votre côté personnel pour vous enrichir vous-même, pour enrichir vos compétences, pour accompagner les autres également. C'est comme si pour moi, là, avec cette faucheuse, il y allait avoir un moment donné où vous alliez casser quelque chose. Donc, est-ce que effectivement c'est en lien avec votre travail actuel, que vous êtes en train de vous former peut-être à côté et que le moment venu, vous allez prendre la décision de casser votre contrat ou tout de même de trouver un arrangement avec vos supérieurs? On voit que ça va vous permettre surtout de passer à autre chose et peut-être d'être plus aligné également avec vos valeurs. On parle quand même d'un homme et on parle de repos. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous allez demander une disponibilité ou tout simplement, c'est durant vos vacances que vous allez faire cette formation et on vous dit que celle-ci va vous permettre d'être bien et je pense que va vous permettre d'ouvrir des portes également et de comprendre peut-être certaines choses dans votre vie qui peut se passer actuellement. On parle quand même d'une belle purification, donc je ne serais pas étonnée, et en plus on a le diable si on continue, qu'il y a un changement important qui va se produire chez vous, mais ce changement est bénéfique et porteur par rapport à ce que vous avez envie de mettre surtout par la suite en marche, d'accord? Moi je sens quand même qu'il y a pas mal de rochers présents sur vous, enfin pas sur vous mais en tout cas devant votre chemin bien sûr, et c'est comme si aujourd'hui vous arriviez un petit peu à les esquiver, pas forcément à les enlever mais à les esquiver pour aller à votre objectif et en tout cas atteindre vos
vos rêves tout simplement, parce que vous avez quand même la bougie, la bénédiction. Donc si certains sont croyants, n'hésitez pas à demander tout ce que vous souhaitez, hein, parce qu'on voit que ça sera entendu et qu'il va y avoir pour moi des réponses plutôt positives. Il y a, vous terminez en tout cas quelque chose, moi vous fermez une histoire, vous clôturez vraiment un chapitre ou une situation professionnelle. On sent que vous allez avoir besoin d'aller voir ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on parle? On nous parle de la femme, donc ça c'est vraiment vous le consultant, oh, l'optimiste. La consultante, on vous dit que gardez espoir, oh, il y a l'amour, l'harmonie. Il y a aussi concrétisation de contrat, hein. Donc si vous êtes éventuellement peut-être en train de rechercher quelque chose, on va dire en silence, en secret, il y a des choses positives qui peuvent arriver à vous. On parle d'un renouvellement et d'une amélioration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est comme si vous avez besoin de clôturer quelque chose là où vous êtes éventuellement professionnellement ou dans votre vie en règle générale pour retrouver justement cette harmonisation, cet amour avec vous-même par exemple. Mais ça bouge plutôt positivement. On parle de satisfaction, on parle de période difficile. Ouais, peut-être que ça a été confus à un moment donné. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, peut-être que même à un moment donné, vous, psychologiquement, ça n'a pas été facile. On vous dit de garder espoir parce que vous aurez en tout cas réussi, tout du moins gain de cause, sur peut-être éventuellement une trahison, une tromperie. Moi, je parlerai plus professionnellement. Et on vous dit qu'il y a une aide. Vous êtes appuyé cette semaine, hein, vraiment. Et on parle encore de nouveau de l'homme. Nervosité. Alors, est-ce que c'est par rapport à un patron qui vous fait un petit peu la misère, qui vous fait un peu endurer des choses que vous n'avez pas endurées? On voit des nouvelles inattendues et on voit que vous allez démasquer quelque chose ou du moins démasquer peut-être des pratiques qui ne sont pas par rapport à vos valeurs et que vous allez justement prendre la décision de partir ou du moins de commencer quelque chose peut-être à l'extérieur que personne n'est au courant afin pour vous que ça puisse un petit peu amener à quelque chose de plus positif par la suite. On voit cette satisfaction quand même assez importante, ok? On voit il y a l'espoir, on voit que surtout il va falloir avoir confiance en vous et ne pas baisser les bras si vous rencontrez encore quelques difficultés. Pour certaines personnes, on voit même peut-être que psychologiquement, il y a une amélioration qui se fait. Ok, alors soit que vous êtes à un moment donné dans vos carrefours de votre vie où vous êtes un peu en burn-out ou du moins qu'il y a beaucoup de pensées négatives qui sont présentes, on vous dit que pour moi d'ici peu, là, ça va se tasser avec le temps. Surtout, gardez vraiment espoir comme elle est cette couple-là. Gardez espoir, surtout ne baissez pas les bras parce que pour moi, il y a un mieux qui arrive à vous. On vous dit après une période difficile où vous avez peut-être appris des choses qui ne vous ont pas forcément plu, soit par rapport à un contrat, soit par rapport éventuellement à quelque chose qui est en lien avec l'amour, le sentimental. On vous dit que la satisfaction et le bonheur arrivent à vous, ok? Donc surtout, si vous avez vécu une situation un peu similaire ces derniers temps, sachez que pour moi l'amélioration elle arrive et je pense que ça vous fera plaisir. Et moi je sens quand même pour certaines personnes qu'il y a un changement radical. C'est comme si vous alliez prendre vraiment la décision de penser à vous et de vous orienter vers ce que vous avez vraiment envie de faire. On parle de passion, oui. Ouais. Je parle professionnellement, hein, on voit le procès. Ouais, je ne serais pas étonnée qu'il y ait du bis-bis là avec vos supérieurs si vous êtes en activité, hein. Qui est des mésententes en tout cas qui arrivent. Ouais. Il y a la maladie. Ok. Il y a le travail, il y a les plaisirs. Donc est-ce que certaines personnes sont même peut-être en arrêt parce qu'on voit que vous êtes beaucoup chez vous par rapport à la maladie. Alors est-ce que vous avez vraiment craqué tout simplement par rapport à un travail trop intensif? On voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication, mais qu'il va falloir vraiment y aller franco parce que c'est comme si pour moi là, vos supérieurs n'allaient pas forcément céder ce que vous avez envie ou du moins vos objectifs, ok? On vous dit que vous avez la grâce, donc pour moi il y aura quand même des accords qui seront trouvés et vous sortez l'inconstance. C'est un peu confus en ce moment parce que vous ne savez peut-être pas trop par quel bord commencer, par quel bout commencer. On voit que vous êtes attaché parce que soit que vous aimez le travail mais que c'est trop intense, ça devient trop compliqué. On voit il y a le vol et la perte. Pour moi, vous êtes fait avoir ou tout simplement peut-être vous êtes dans un carrefour de votre vie au niveau professionnel que vous vous êtes fait peut-être un petit peu berner, vous avez cru à des miracles qui malheureusement aujourd'hui n'arriveront pas et je pense même que ça ne sera pas la peine avec en tout cas les supérieurs que vous avez. On vous dit quand même il y a la fin au niveau professionnel, hein. La fin de quelque chose se termine. Peut-être oui, c'était une passion ce que vous pratiquiez, mais qu'aujourd'hui
il est temps de penser à vous. Il est temps vraiment peut-être de vous recentrer. Je vois même pour certaines personnes, est-ce que vous n'allez pas décider de travailler de chez vous, qu'il va y avoir quand même des choses qui vont arriver plus que positives. On voit le plaisir qui est là, on voit la grâce également. Vous êtes appuyé, donc si vous avez un projet, si vous avez des envies ou un rêve, n'hésitez pas. On voit qu'il y a beaucoup de créativité, on voit beaucoup d'imagination aussi qui va être un atout pour vous pour éventuellement créer quelque chose peut-être à votre domicile, ok? On vous dit qu'après un moment d'inconstance, un petit peu d'instabilité, il y a quand même les choses qui s'arrangent avec le temps. Mais moi, c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose qui se terminait, ok? On voit la maladie, on voit la fatalité, il y a le plaisir. C'est comme si là, c'était vraiment... C'était terminé, quoi. Je parlais même peut-être que sentimentalement, pour certaines personnes, c'est comme si là, vous allez vous rendre compte que la relation dans laquelle vous vous trouvez, c'est peut-être plus passionnel que quelque chose qui va amener sur du long terme, vous voyez? On voit, il y a beaucoup peut-être d'inconstance également. Des fois, vous voyez, des fois, vous ne voyez pas pendant 3 semaines. Des fois, vous avez beau contacter l'autre, et celle-ci ne vous répond pas forcément. Attention, parce que c'est comme si cette semaine, il allait vraiment avoir des révélations et qui vont vous mettre peut-être un petit peu en difficulté, mais sachez que pour moi, ces difficultés vont vous permettre par la suite de rebondir et d'aller vers quelque chose de plus fluide et de plus on va dire, plus en harmonisation avec ce que vous souhaitez vous concrètement. Parce qu'on sent comme vous êtes un petit peu attaché, comme si vous étiez un peu... j'ose pas. Si je le fais, voilà, tout s'écroule. Et on parle quand même d'un amour. Donc peut-être que pour certaines personnes, là, vous allez découvrir quelque chose vis-à-vis de votre hôte, ou du moins que vous vous êtes rendu compte que cette relation-là n'aboutira pas sur quelque chose de concret. D'accord ? Bon, on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire prédictivement pour les scorpions cette semaine, donc du 6 au 12 mai. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais, il y a encore les montagnes qui ressortent. Bon, ouais, on voit que c'est un peu... Il y a des embûches. On voit qu'il y a des embûches, mais surtout, ne perdez pas espoir, parce que pour moi, il y a des réponses qui arrivent. Il y a la situation qui s'arrange. Regardez, vous avez le bouquet, vous avez des cadeaux, ok? Pour moi, il y a le bonheur, il y a la réussite. Ça va être un petit peu, peut-être, tumultueux. Vous allez un petit peu, peut-être, éventuellement, avec ces oiseaux, discuter, avoir peut-être des désaccords. Mais pour moi, ces désaccords finiront par aboutir à une situation et à des résultats plus que positifs. Vous sortez les nouvelles, vous sortez le soleil et vous sortez le chien. Qu'est-ce que vous sortez encore? Et vous sortez l'alliance. Bon, pas de panique, mes chers et tendres scorpions, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent quand même à vous. D'accord? Et on a les nuages. Pour moi, c'est source que là, vous êtes en train de finir quelque chose. Vous êtes en train de terminer peut-être avec une situation très compliquée. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, pour moi, vous voyez en tout cas la lumière au bout du tunnel. Il y a en tout cas des situations qui vont s'éclaircir. Il y a des réponses qui sont arrivées également, en tout cas qui vont arriver à vous. Après un moment un petit peu complexe où vous avez peut-être broyé du noir, que ça a été un petit peu les montagnes russes, sachez que pour moi, des opportunités arrivent. Et je parle même que de très bonnes nouvelles vont se présenter à vous et vont vous permettre justement d'avoir cet élan de rebondir et de penser à vous et surtout de voir autre chose. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des pourparlers au niveau d'un contrat, qu'il y ait des pourparlers pour changer quelque chose dans votre sphère professionnelle. Peut-être même sentimentalement également, vous allez avoir des échanges avec votre hôte afin de clarifier la situation dans laquelle vous vous trouvez ou du moins vraiment avoir des réponses peut-être à vos questionnements sur cette relation. D'accord? On voit quand même ce chien, pour moi il y a quelqu'un qui vous soutient tout de même, qui est à vos côtés, peut-être qui traverse ou du moins qui est vraiment une bonne personne pour vous accompagner dans ce que vous pouvez peut-être éventuellement traverser en ce moment. Ok? Je crois que je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres scorpions. Surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!